Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 5 au 12 mars 2023. Nous allons regarder ensemble l'aspect général, sentimental, votre état d'esprit pour cette semaine également. Et puis voilà, je vais procéder signe par signe. Votre petit minutage sera dans les commentaires pour chaque signe du zodiaque. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et suite à cette vidéo, on se retrouve pour les taroscopes d'ici quelques jours pour le mois de mars et le mois de avril. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Les Capricornes, on va regarder votre état d'esprit durant cette semaine. Les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Oups. Allez. Votre état d'esprit, les Capricornes, nous avons la carte de la renaissance. Donc ici, vous pouvez avoir de nouveaux projets, de nouvelles envies. Ici, on renaît, on voit les choses différemment et on attire également le positif. Les mots-clés, vous avez la carte de la confiance qui reprend. Vous avez des petits obstacles et sur les obstacles, vous avez la rapidité. Donc ici, reprendre confiance sur les obstacles que la vie, on me dit ici que vous avez vécu des obstacles, mais vous avez la confiance vous avez confiance en l'univers, vous avez foi en vous, vous avez foi en la situation. D'accord? Donc il va y avoir une forme de rapidité durant cette semaine pour pouvoir solutionner une problématique. D'accord? Reprenez confiance, vous avez la carte de la renaissance qui vous apporte ici un mieux-être. Sentimentalement, vous avez de la rivalité durant cette semaine. Nous avons la carte du bon raisonnement, de la sagesse, et vous avez la carte de la protection par rapport à un lien divin. C'est-à-dire que vous êtes certainement en lien divin, une grande protection divine entre vous et une personne. Il y a de la rivalité qui s'installe, c'est-à-dire qu'il se peut que vous êtes attiré par une femme ou un homme qui n'est pas forcément libre, ou tout simplement, donc on vous demande d'avoir le bon raisonnement durant cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de protection dans votre lien. Ou alors tout simplement, vous êtes dans votre relation sentimentale en couple face à une personne qui a beaucoup de partenaires autour de elle. Peut-être que cette personne est sollicitée. D'accord? Donc, moi je ressens ici une forme de rivalité. Pour cette semaine, vous avez la sagesse et la carte de la protection. Peut-être qu'avec cette carte, il faut, les Capricornes, protéger votre lien, protéger votre couple ou protéger ce lien avec cette personne en particulier. D'accord? On vous parle de protéger une relation ici à cause de certaines rivalités. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici qui essayent un petit peu de mettre la zizanie ou qui essayent de donner leur avis et c'est pas très bon. Voilà. Donc pour cette semaine, vous avez la renaissance, donc de nouvelles idées, on reprend confiance en soi, on reprend confiance aux autres et on essaye de contourner les obstacles. Voilà pour vous les Capricornes, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, votre état d'esprit durant la semaine, les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Vous avez la créativité, les Verseaux, donc soyez créatifs durant cette semaine. Vous avez la carte du début qui ressort, de la nouveauté avec la carte de l'accord et la carte du message. Donc une communication qui débute, une communication qui revient. Ça peut être professionnel, sentimental, familial, vous l'interprétez par rapport à votre situation. Dans tous les cas, vous avez la créativité pour pouvoir faire avancer une situation, pour pouvoir améliorer également une situation. Sentimentalement, vous avez la carte du flirt, vous avez la relation karmique et vous avez le chagrin. Sentimentalement, il peut y avoir une forme de peine par rapport à un flirt que vous avez vécu. On vous dit que ce n'était juste qu'un flirt, que cette relation vous a apporté quand même quelque chose et qu'il faut trouver
durant cette semaine, il va falloir trouver le pourquoi du comment vous avez rencontré cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, qu'est-ce qu'elle vous a réveillé en vous. On vous dit qu'il y a quelque chose de karmique à comprendre. Il y a de la communication, il y a de la créativité. On vous parle de messages entre vous et une personne en particulier. On a un chagrin, vous avez une forme de envie de flirter, envie de prendre la vie avec légèreté. Et on vous dit que c'est écrit comme ça avec cette personne. Profitez de l'instant présent, profitez du moment avec elle. Voilà pour les natifs du Verseau. Je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, votre état d'esprit durant cette semaine, les petits mots-clés et l'aspect sentimental. Oh, on ne voit plus rien. Alors ici, les Poissons, vous avez la carte de l'avarice. Attention, il se peut ici que vous reteniez une situation, une personne. Ça peut me parler également du financier, mais on est un petit peu avare durant cette semaine. Vous avez les vérités qui arrivent. Vous avez du mouvement dans une situation. Et vous avez la carte de l'été, l'atmosphère chaleureuse. Donc ici, on vous parle de vérité, il y a besoin d'avoir une conversation, de communiquer, on peut me parler d'héritage aussi, on peut me parler de recevoir de l'argent. On vous dit qu'il va y avoir du mouvement durant cette semaine, des nouvelles, mais c'est que sur la saison de l'été que vous allez peut-être pouvoir acquérir un bien. Sentimentalement, vous avez l'homme qui est superficiel, qui vit au jour le jour. Vous avez l'invitation, le rendez-vous. Et vous avez la carte du nouveau cycle, la fin de l'hiver. Donc il se peut d'ici cette semaine, voire la semaine d'après, une invitation. Il peut y avoir une invitation avec une personne. Il peut y avoir un rendez-vous avec un homme en particulier dans votre vie. Une personne qui vous chamboule, une personne qui vous bouleverse, d'accord? Donc on a bel et bien un visuel. Vous allez vous voir, il y aura un rendez-vous qui va vous faire du bien, mais il y aura besoin de vérité, il y aura besoin d'être expressif au niveau de la parole, parce que pour l'instant vous ne savez pas où est-ce que cette relation vous mène, mais c'est suite à un rendez-vous que vous en saurez plus. Voilà les Poissons, je passe maintenant au Bélier. On a beaucoup de clarté ici, hein. Attendez. Bon. Allez, les Béliers, votre état d'esprit durant la semaine du 5 au 12. Les mots-clés et l'aspect sentimental. Vous avez les Béliers, l'état d'esprit, c'est l'abondance. Vous allez donner, vous allez recevoir, on vous parle d'échange. Vous avez la carte de l'âme sœur, vous avez la carte de l'échec et la carte de l'accord. Il y a un souci avec une âme sœur dans une relation, ça peut être fraternel, ça peut être, oui, hein, familial, sentimental ou autre. Il y a une relation qui est forte, mais qui est dans l'échec actuellement, d'accord? Donc ici, il faut trouver un accord. Vous aurez du mal à trouver un accord durant cette semaine vis-à-vis de cette personne, d'accord? Peut-être que l'aspect financier bloque un petit peu dans cette relation. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? Vous avez un homme qui est proche de vous. Vous avez l'amour passionnant, envoûtant. Et vous avez la séparation. Les Béliers, ici, il y a une situation qui peut prendre fin. Il y a trop d'échecs vis-à-vis d'une âme sœur. Et vous décidez peut-être comme un accord de vous séparer, de vous éloigner. Ça ne veut pas dire que ce sera définitif. Mais vous avez besoin peut-être ici de mettre les choses au clair et de vous retrouver quelque temps peut-être seul. D'accord? Donc ici, on peut me parler d'une séparation durant cette semaine, mais qui sera comme un accord entre deux personnes. Ok? Ne prenez pas non plus de décision sur un coup de tête. On vous demande quand même de réfléchir. Parce que en une semaine, se séparer, c'est pour moi peut-être un peu trop rapide. Laissez faire le temps pour voir si cette personne, vous avez besoin encore de lui tenir la main ou non. Voilà pour vous les Béliers. Je passe maintenant aux Gémeaux. Votre état d'esprit, les Gémeaux, durant cette semaine. Les petits mots-clés.
et l'aspect sentimental. Allez, sentimentalement les Gémeaux. Votre état d'esprit, eh bien, c'est l'intensité. Vous allez avancer avec passion. Vous avez besoin de mettre de la passion dans votre vie. C'est intense durant cette semaine ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Peut-être que vous vous y attendez pas forcément. Vous avez la carte de l'homme qui ressort dans les mots-clés. Vous avez la communication qui revient. Et vous avez un succès, les Gémeaux. Un succès dans une relation, un succès dans la communication avec une polarité masculine. D'accord? Sentimentalement, vous avez l'équilibre qui est là, vous avez l'interrogation et vous avez la carte du succès. Nous avons 2 fois le succès quand même qui ressort. Donc il faudra en profiter les Gémeaux durant cette semaine. On a de la communication qui revient avec un homme, une communication qui sera intense. Vous vous posez des questions, vous êtes dans les doutes, mais cette communication va vous apporter une guérison, un équilibre, un calme, de la paix qui sera retrouvée et ça va vous apporter un grand succès. 2 fois le succès ressort pour vous durant cette semaine, donc il faudra en profiter les Gémeaux. Plutôt pas mal. Je passe avec les natifs du Cancer. Les Cancers, votre état d'esprit durant cette semaine. Ah ben j'en ai 2. Les petits mots-clés pour vous les Cancers durant cette semaine du 5 au 12. Et l'aspect sentimental. Allez, l'aspect sentimental pour les Cancers durant cette semaine. Alors, vous avez l'isolement et vous avez la carte de l'amitié. Donc ici, on va vous demander de sortir de votre isolement. Peut-être que vous vous êtes mis un petit peu en retrait les Cancers ces derniers temps et vous avez des amis qui sont autour. Vous avez des personnes qui vont se rapprocher de vous. On sort de l'isolement pour pouvoir se rapprocher eh bien, de certaines festivités, de certains liens amicaux également autour de vous. Donc ça va être votre état d'esprit. Durant cette semaine, le début de semaine peut être un peu compliqué. Durant le milieu ou fin de semaine, vous vous rapprochez de certaines personnes. Vous avez la carte du pardon dans les petits mots-clés qui viennent de sortir. Vous avez la carte de la création. Et vous avez également la carte de l'enfant. Donc ici, si vous avez des enfants, vous allez être peut-être créatif durant cette semaine. Peut-être que vous avez un pardon à apporter à votre enfant, les Cancers. Peut-être que voilà, vous avez été préoccupé par votre vie ces derniers temps et que vous avez eu du mal à créer vraiment un joli lien avec vos enfants. Et bien ici, la créativité et la création revient entre vous et des enfants. Donc ici, c'est vraiment... Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est vraiment ce que je ressens au niveau des mots-clés. Vous avez la protection avec vous, la protection divine au niveau sentimental, les Cancers. Suite à une séparation, les anges, les guides vous veillent sur vous. On a cette belle protection qui est là. Et vous avez la carte de la chance. Donc suite à une séparation, sachez que voilà, même si vous la vivez mal, on vous dit que les guides vous encouragent à prendre soin de vous, à reprendre en énergie. Et on vous dit qu'il y aura un coup de chance qui va arriver. D'accord? Donc vous allez vous en apercevoir, il y a un coup de chance, une opportunité qui sera là pour vous. Donc malgré cette séparation, prenez soin de vous, les guides, les anges ne vous laissent pas tomber ici. Allez, je passe maintenant au Lion. Allez, les natifs du Lion. Votre état d'esprit, les mots-clés, et l'aspect sentimental. Les lions, vous avez la carte de la dépression, de l'angoisse, vous ne savez pas forcément où aller dans une situation, vous vous perdez un petit peu durant cette semaine. Cependant, vous avez la carte de l'harmonie, du lâcher prise et la carte du début. Vous venez peut-être, les lions, de passer par une situation qui a été compliquée, qui a été conflictuelle. Ça vous a fait baisser en énergie et puis l'harmonie va revenir. Donc lâchez prise sur tout ce qui vous inquiétait jusqu'à présent. On me dit que l'harmonie revient et que ça sera un début. Sentimentalement, vous avez l'évolution qui est là. Vous avez la carte de l'encre.
Et vous avez la carte du karma. Il y a une relation karmique entre vous et une personne. On vous dit que vous êtes sur le chemin de concrétiser un lien. Il va y avoir de l'évolution, mais lâchez prise sur les douleurs du passé que vous avez vécu, les natifs du lion. Vous êtes dans une forme d'harmonie, un tout début d'harmonie, un début d'élévation, un début d'évolution. Ici, on vous demande d'y croire et de ne pas prendre la vie avec trop de stress. Voilà les natifs du lion. Je passe maintenant au taureau parce que je crois que j'ai oublié les taureaux. Donc je passe au taureau. Sinon, vous aurez 2 guidances, c'est pas grave. Les taureaux, votre état d'esprit, l'aspect sentimental et les petits mots-clés. Votre état d'esprit, les taureaux, eh bien, c'est les possibilités. Il faut vous donner les moyens d'aller de l'avant. Vous avez la carte de la nature, vous avez la carte de la fertilité et vous avez la carte de la jalousie. Donc attention, si vous avez des nouveaux projets, les taureaux, eh bien, il va falloir les garder pour vous. Il y a trop de personnes jalouses autour de vous, qui gravitent autour de vous. Donc on a des possibilités d'évoluer, mais gardez tout ça secret pour l'instant. Sentimentalement, vous avez la carte de l'homme, vous avez l'addiction, la dépendance, et vous avez l'atmosphère chaleureuse et détendue vis-à-vis d'un cancer, lion ou vierge. Ça peut être également un ascendant. Donc ici, durant cette semaine, prenez la vie avec un peu plus... On a la carte de la nature, donc ici, tout ce qui est naturel vous fera du bien. On a des possibilités d'évoluer, des possibilités d'avancer dans un nouveau projet, mais attention à la jalousie, d'accord? La jalousie, les mauvaises personnes risquent de vous affaiblir là-dedans. Au niveau sentimental, on me dit que vous êtes addict l'un à l'autre à une personne. Il va y avoir peut-être une invitation, une atmosphère chaleureuse, détendue. Si vous avez vécu des complications, on me dit que ça va se régler durant cette semaine. Voilà pour vous les taureaux, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir les natifs de la Vierge durant cette semaine du 5 au 12 ? Les mots-clés et l'aspect sentimental. Allez, votre état d'esprit, eh bien, c'est la compréhension. La compréhension, vous allez comprendre les choses, vous allez, je sais pas, vous avez besoin peut-être un petit peu plus de liberté durant cette semaine et vous allez vous l'accorder, cette liberté. On peut vous parler également d'une libération. Ici, vous avez la carte de l'ange gardien qui veille sur vous. Vous avez la communication et vous avez également le travail. Donc au niveau professionnel, on me dit qu'il y a une grande protection professionnelle, beaucoup de communication. Si vous êtes à votre compte, vous aurez peut-être un peu plus de clientèle. Donc c'est plutôt pas mal. Et sentimental, vous avez le bonheur, les natifs de la Vierge. Vous avez le bonheur qui revient suite à des crises de couple. Et vous avez la carte de la consultante ou le consultant. Donc du coup, c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc il y a un bonheur. Le bonheur réapparaît suite à des crises de couple, suite à peut-être des séparations ou alors le fait de voir les choses différemment que l'autre. Peut-être que vous êtes passé par un moment compliqué, vous ne savez plus où est-ce que vous en étiez, les natifs de la Vierge. Et puis là, bon, le bonheur réapparaît durant cette semaine. Une forme de libération se fera ressentir. Voilà, je passe maintenant aux balances. Les natifs de la balance, on a une carte qui vient de tomber mais j'ai envie de la choisir. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir les natifs de la balance durant cette semaine? Les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Du 5 au 12. Alors, ici, vous avez la carte de l'angoisse qui vient de tomber. Donc, il se peut ici que vous soyez dans un état d'esprit qui est un petit peu contradictoire. Vous avez envie de certaines choses, mais en même temps, vous vous mettez pas à l'action. Peut-être que, voilà, la carte 2 dans ce tarot, c'est vraiment l'énergie contradictoire. Vous voulez, vous ne voulez plus, vous ne savez pas. Ensuite, vous avez la carte de la patience, la native de la balance. Vous vous laissez du temps.
vous vous laissez du temps pour sortir de cette situation qui est peut-être conflictuelle, ou alors peut-être que vous êtes dans une forme de difficulté et vous vous laissez du temps, vous vous dites qu'avec un peu de patience, les choses s'amélioreront. Au niveau des mots-clés, vous avez la carte de la confiance. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il peut y avoir ici cette patience. Vous prenez le temps. Hein. Vous prenez le temps avant de passer à l'action. Vous prenez le temps avant de vous positionner dans une situation. Parce que pour vous, le destin fera les choses. Donc, on a la carte de la confiance. Vous avez la carte du travail. Et vous avez la carte de l'homme. Donc confiance, travail, homme. Il peut y avoir ici des remises en question au niveau professionnel. Peut-être que vous doutez peut-être un petit peu, mais la confiance va revenir. Au niveau professionnel, on peut avoir une amélioration, ou tout simplement, si vous cherchez un contrat de travail, on me dit que ça arrive. Sentimentalement, vous avez la saison printanière qui ressort. Vous avez la carte de la femme et vous avez la carte de l'âme sœur. Donc les natifs de la balance, ici, il peut y avoir un lien qui est très fort avec une femme de votre entourage, parce que la femme ressort dans votre tirage. Ça peut être vous si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, pardon, sur la saison du printemps, un lien d'âme-sœur va se renforcer. D'accord? On peut vous parler également d'un nouveau départ avec cette personne. Voilà pour vous, je passe maintenant au Scorpion. Allez, les scorpions, votre état d'esprit durant cette semaine, les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Votre état d'esprit, les scorpions, la totalité, une très belle confiance qui est renée en vous. On a du rouge, on peut vous parler également de passion. Vous avez la carte de la femme, vous avez la communication et vous avez la carte du mouvement. Donc il va y avoir des changements bénéfiques, des changements positifs. La communication revient durant cette semaine, les scorpions. Vous avez la carte de l'âme sœur, vous avez l'attente et vous avez la solitude. Donc ici, durant cette semaine, au niveau sentimental, vous avez attendu une forme de communication et il se peut que ce sera à vous de faire le premier pas pour sortir de cette solitude. D'accord? Donc il y a une notion de reprendre confiance en la vie, de remettre de la passion dans votre vie. La communication revient après un temps de solitude. Cependant, je ne pense pas que ce sera vraiment en début de semaine. Moi, je ressens fin de semaine, voire d'ici la semaine prochaine, où il y aura un lien d'âme sœur qui va se reconsolider ici, d'accord? Vous allez vous rapprocher d'une personne, mais il faudra peut-être laisser un peu le temps au temps, laisser peut-être cette personne venir à vous. Si vous voyez qu'elle ne se manifeste pas, là, vous pouvez à un moment donné repointer le bout de votre nez, les scorpions. Voilà. Allez, je passe maintenant au Sagittaire. Votre état d'esprit, les Sagittaires, durant cette semaine. Les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Il y a une relation qui est karmique ici au niveau sentimental des Sagittaires. Votre état d'esprit, nous sommes le monde, on a une roue qui tourne ici, vous tenez la main de certaines personnes, certaines personnes vous tendent la main également et vous la tiennent. Ici dans les mots-clés, vous avez la carte de l'obstacle, vous avez la carte de la nature, et vous avez la carte de la fertilité. Donc ici, on a des obstacles. On vous dit qu'il faudra les contourner, ces obstacles, que ces obstacles sont naturels, c'est comme ça. Comme il y en a pour vous, il y en a aussi pour d'autres. Il y a quelque chose de fertile, vous avez envie de mettre en place une nouvelle situation, de nouveaux projets durant cette semaine. Mais on vous dit que voilà, pour l'instant, il y a des obstacles, à vous de les contourner, parce que c'est un projet qui peut grandir. Vous avez la carte de la lune, vous avez le non et vous avez le chagrin. Alors en cette période de... Alors c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, je ne me souviens plus, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc oui, je crois que c'est la pleine lune du 7.
Attention, ne faites rien à ce moment-là. Il faudra essayer de laisser passer 48 heures, ok? Parce qu'elle risque de vous bouleverser cette lune. Maintenant, on peut ressortir avec des chagrins, donc laissez faire un petit peu les choses. Le temps, on a l'obstacle. Moi, j'ai l'impression que c'est en fin de semaine qu'il y aura peut-être un petit peu plus de réconfort et un petit peu plus d'énergie, beaucoup plus positive qui va rentrer dans votre vie. Donc, ce tirage est marqué par attention. euh, Attention à cette lune le 7 mars, laissez passer le temps avant de prendre des décisions. Voilà les natifs du Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Excellente semaine à tous. Au revoir.